Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons travailler sur la médiatrice d'un segment. Nous allons voir la définition de la médiatrice d'un segment, puis ses propriétés, puis comment la construire. Alors nous allons tout de suite commencer avec la définition. La médiatrice d'un segment est la droite qui lui est perpendiculaire et qui passe par son milieu. Alors nous allons voir ce que ça donne sur une figure. Si j'ai un segment AB, sa médiatrice est donc une droite qui lui est perpendiculaire. Alors je trace ici une droite qui est perpendiculaire au segment AB, le codage le montre, et elle doit passer par son milieu. Si j'appelle I le point d'intersection du segment AB et de la droite que j'ai tracée en rouge, alors le point I est le milieu du segment AB si la droite rouge est la médiatrice du segment. Donc ici, j'ai tracé la médiatrice du segment AB. Elle est perpendiculaire au segment AB et elle passe par son milieu. Alors, nous allons essayer de voir des propriétés des points de cette médiatrice. Et pour cela, je prends le logiciel GeoGebra. J'ai tracé un segment AB. J'ai tracé une droite perpendiculaire, le codage le montre, au segment AB et qui passe par son milieu, le codage le montre aussi. J'ai donc tracé la médiatrice du segment AB. Si je déplace les points A et B, la droite reste perpendiculaire et passe toujours par le milieu. Et j'ai placé un point M qui peut se déplacer sur la médiatrice du segment AB. Alors je vais afficher la distance entre le point M et le point B, le point M et le point A. Et je constate que les deux distances MB et MA sont égales. Et si je déplace le point M, je constate que les longueurs, les deux distances MA et MB, sont toujours égales. Et je peux mettre n'importe où sur le segment, ça reste toujours vrai. Et ça reste vrai quelle que soit la mesure du segment AB ou son orientation. Le point M est à la même distance de A et de B, on dit qu'il est équidistant de A et de B. C'est une propriété que je viens d'illustrer ici. Tout point de la médiatrice d'un segment est équidistant des extrémités de ce segment. Tout point, ici c'est le point M que je peux déplacer et prendre toutes les positions possibles. Donc tout point de la médiatrice du segment AB est à la même distance de A et de B. Alors, nous allons maintenant faire une autre construction. Je vais maintenant voir qu'est-ce qui se passe si je prends des points qui sont équidistants de A et de B. Alors, pour prendre des points équidistants de A et de B, à partir du segment AB, c'est comme si je voulais construire des triangles isocèles. Donc, je vais tracer des cercles dont le centre sera A et B et des cercles de même rayon. Alors, je vais prendre ici par exemple un rayon de 5. Encore une fois, un rayon de 5. Les deux points que j'obtiens à l'intersection de ces deux cercles sont tous les deux à la même distance de A et de B. Je vais recommencer avec un autre rayon. Je vais prendre un rayon de 3 cm par exemple. Ici, j'obtiens encore deux points qui sont équidistants de A et de B. Je vais tracer encore deux cercles supplémentaires. Je vais prendre cette fois un rayon de 7 et encore un rayon de 7. Les points qui sont à l'intersection de ces cercles sont équidistants des points A et B. Donc là, j'ai trouvé 6 points qui sont tous équidistants de A et de B. Je vais tracer la droite qui passe par deux de ces points. Et je me rends compte que tous ces points sont alignés. Les 6 points que j'ai tracés sont des points alignés. Et si je déplace les points A, le point A ou le point B, ces points restent toujours alignés. Est-ce qu'ils sont sur la médiatrice? Est-ce que cette droite que je viens de tracer est la médiatrice du segment AB? Alors on va déjà voir si le point d'intersection de la droite et du segment est le milieu du segment AB. Donc je positionne ce point. Je vais afficher les distances entre ce point et le point B, ce point et le point A. Et je me rends compte que les distances JA et JB sont les mêmes. Donc le point J est bien le milieu du segment AB. Je vais maintenant afficher l'angle entre la droite et le segment. Donc je prends la fonction angle et j'affiche l'angle entre le segment et la droite. Et c'est bien un angle de 90 degrés, un angle droit. J'ai donc ici
tous les points qui sont équidistants des points A et B, tous les points que j'ai placés équidistants de A et de B, sont sur la médiatrice du segment AB. C'est une propriété que je viens d'illustrer. Tout point équidistant des extrémités d'un segment appartient à la médiatrice de ce segment. Et c'est comme ceci que nous allons tracer, que nous allons construire la médiatrice d'un segment. Pour tracer la médiatrice d'un segment, on pourrait utiliser une règle graduée pour trouver le milieu, puis une équerre pour tracer la perpendiculaire, mais nous allons préférer utiliser le compas. Et la méthode, c'est celle que je viens d'utiliser ici, c'est-à-dire que je vais tracer des cercles de même rayon, l'un de centre A, l'un de centre B. Je vais trouver les points d'intersection. Ces points d'intersection appartiennent à la médiatrice, ce qui suffira pour la tracer. Alors, nous allons donc prendre un segment AB, un compas pour faire la construction. Je prends un écartement quelconque avec mon compas. Il faut juste que l'écartement soit supérieur à la moitié du segment AB, sinon mes arcs de cercle ne se couperont pas. Je trace un premier arc de cercle et sans changer l'écartement de mon compas, je trace un second arc de cercle de l'autre côté du segment AB. Je conserve l'écartement de mon compas et je le pique cette fois au point B. Je trace deux autres arcs de cercle, donc de centre B, toujours avec le même écartement de compas. Et maintenant, je sais que j'ai deux points de la médiatrice du segment AB. Je peux donc la tracer avec une règle ici. J'ai tracé ici la médiatrice du segment AB. Je n'oublie pas le codage qui est essentiel, un angle droit et un codage pour montrer que j'ai le milieu du segment AB. Et une fois que ma construction est terminée, je n'efface pas les arcs de cercle. Ce sont les marques de construction, elles doivent rester apparentes. Donc voici pour la construction de la médiatrice d'un segment. On utilise le compas, c'est plus précis que d'utiliser une règle et une équerre. Alors si on récapitule tout ce que nous venons de voir, nous avons commencé par voir la définition. La médiatrice d'un segment est la droite qui lui est perpendiculaire et qui passe par son milieu. Nous avons vu comment tracer la médiatrice d'un segment en utilisant le compas. Surtout, ne pas oublier de coder votre figure. Ensuite, nous avons deux propriétés. La première nous dit que tout point de la médiatrice d'un segment est équidistant des extrémités de ce segment. Et la deuxième propriété nous dit que tout point équidistant des extrémités d'un segment appartient à la médiatrice de ce segment. Et c'est cette propriété que nous avons utilisée pour réaliser la construction. Voilà tout ce qu'il faut savoir sur la médiatrice d'un segment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et à vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Au revoir.